Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais ouvrir une parenthèse sur les différents classificateurs de manga, car j'ai pu constater au fil de mes discussions avec certains passionnés que les différentes limites entre ces classificateurs pouvaient se montrer parfois assez floues. Ainsi, j'ai décidé de vous expliquer du mieux que je peux comment les reconnaître. Avant tout, sachez qu'importe la classification, si une œuvre vous plaît, ne vous rebutez pas à aller la voir, ici seuls vos goûts comptent. Alors, pour commencer, comment est indiquée la classification? Eh bien c'est simple. Avant la prépublication des mangas dans les différents magazines spécialisés au Japon, les éditeurs doivent choisir quel public l'œuvre qu'ils vont publier doit toucher. Si l'éditeur estime que l'œuvre est à destination d'adolescents ou jeunes hommes généralement dans la tranche collège voire lycée, alors l'œuvre finira dans la catégorie shonen, soit traduit par jeune garçon. En revanche, s'il estime que cette œuvre est plus à destination de jeunes filles adolescentes, il choisira alors la catégorie shoujo, soit jeune fille. Enfin pour finir, si l'œuvre est à destination de jeunes adultes voire personnes plus âgées, alors ce sera un seinen, soit jeune adulte. Bien évidemment, il existe d'autres classificateurs, mais ici je me concentre sur les plus communs. Donc comme on l'a vu, c'est en fait la maison d'édition qui choisit quel style correspond le mieux à une œuvre. Mais malheureusement, il arrive par différentes choses que la classification ne corresponde pas vraiment au public concerné. À combien d'entre nous est-il arrivé de lire un manga qui n'allait pas vraiment dans la classification promise? Un exemple que l'on peut prendre est Shi, une vie de chat, qui est classifié en tant que seinen, ou encore Shingeki no Kyojin, qui est classifié en tant que shonen. Bien évidemment, je ne jette pas la première pierre aux éditeurs, car les raisons de cette faute peuvent être multiples et surtout compréhensibles. Pour reprendre l'exemple de SNK, l'histoire de celle-ci commence réellement comme étant un shonen, mais au fil de son évolution, il finit par pencher un peu du côté seinen. Ça, l'éditeur ne pouvait pas le prévoir. Maintenant, on va voir comment l'on pourrait de notre côté essayer de classifier les mangas. Bien évidemment, la liste de critères que je vais vous donner est non exhaustive et n'est pas forcément systématique dans une œuvre. Disons simplement qu'elle regroupe la majorité des mangas d'un classificateur. Avant de commencer, sachez qu'un classificateur est tout le temps accompagné d'un genre, comme Isekai, Neketsu, et j'en passe. Mais ici, l'on va essayer de se concentrer que sur les classifications pures. Commençons par les shoujo, sûrement l'un des plus faciles à cerner. Dans l'écrasante majorité des cas des œuvres shoujo, le ou les personnages sont principalement féminins. La première chose qui saute aux yeux quand on ouvre un manga de ce type est le style graphique, souvent très affiné, que ce soit au niveau du visage avec des regards très mystérieux, allongés de traits et étirés en ouverture, que des morphologies très dandy, pouvant même être couplées avec du muscle. L'on assiste aussi souvent à l'idéalisation des personnages, et souvent du côté masculin, étant donné que l'on est dans un shoujo. Ici, les critères sont ceux de base dans cette idéalisation. Un homme souvent mystérieux et froid au premier abord, mais très dévoué et quasi ou complètement inconditionnel une fois qu'il se laisse découvrir. Évidemment, pas besoin de le rappeler, mais en général, les hommes en question sont ici de bels hommes, qui, dans certaines œuvres, rencalent toutes les filles par des intérêts. Un autre point qui peut être dénonciateur est l'ordonnancement de la structure, qui souvent va être apporté calmement avec des découpages simples, sans action particulière. Cet ordonnancement laissera place aussi souvent à des effets graphiques mignons et un peu girly en fond de trame, comme si l'œuvre se déroulait dans un rêve. Un shoujo va aussi très souvent se tourner sur une construction scénaristique, tournée directement ou indirectement sur de la romance, qu'elle soit de fond ou non. La construction de celle-ci est unique dans un shoujo. En général, elle n'apporte pas de morale ou d'idéologie particulière, mais est juste là pour la signification amoureuse, souvent d'un amour pur et immaculé, voire même inconditionnel. Et c'est d'ailleurs un des points les plus marquants chez les shoujo, quand il y en a bien évidemment. Passons maintenant au shonen. Ici, on est très souvent plongé directement dans de l'action. Souvent très dynamique, les œuvres de ce type enchaînent constamment, sans grande pause à proprement parler. On y incarne très majoritairement un héros juvénile possédant un rêve qu'il veut à tout prix accomplir, en utilisant, en grande partie, un potentiel caché. En parlant du héros, celui-ci est très souvent linéaire dans sa construction, mais ce n'est pas pour rien. En fait, l'auteur utilise un effet que l'on appelle effet Barnum. En gros, il fait en sorte de construire un personnage principal très commun pour que la plupart des personnes /lecteurs aient de facilité à se reconnaître à travers lui. C'est pour ça que la plupart des héros de shonen se ressemblent d'ailleurs. L'idéologie est quasiment tout le temps la même, l'accomplissement par différentes énergies positives, comme le courage, le relationnel ou encore la persévérance. Le style graphique peut être varié dans ce genre d'œuvre, mais la chose qui revient tout le temps est le découpage des trames très dynamisé, rappelant souvent la vigueur et l'énergie de la jeunesse. Pour les connaisseurs, on se rend compte que dans cette description, on possède beaucoup de points similaires avec les Neketsu. Mais il y a une différence que l'on verra dans une prochaine vidéo, consacrée au genre. Cela pour dire qu'en réalité, si beaucoup de gens confondent Neketsu et Shonen, ce n'est pas pour rien, car
neketsu est en fait né du type shonen et a été modifié au fil des publications d'œuvres et de demandes des différents lecteurs. Ceci dit, il ne faut quand même pas les confondre. Nous arrivons au dernier point de cette liste, les seinen. Pour commencer clairement, en ce qui concerne les différents registres de l'œuvre, tout peut être acceptable, que ce soit les personnages, l'univers ou le style graphique. Rien n'est défini à l'avance, laissant un panel d'ouverture immense pour l'auteur. En revanche, un seinen ne trompe pas sur une chose. Là où les shonen se contentent souvent de moraliser une histoire dans un mouvement de positivité, ici le seinen va bien plus loin que ça. La morale devient souvent une leçon de vie, les intrigues sont bien plus complexes et maîtrisées, et les personnages sont bien plus subtils, souvent difficiles à cerner. J'irais même jusqu'à dire que les protagonistes sont bien plus réalistes et bien plus humains, dans beaucoup de cas concernant les seinen bien sûr. De plus, la positivité n'est pas forcément présente, rien n'empêche l'auteur de nous montrer une histoire complètement négative, car en fait, c'est la finalité de celle-ci qui compte. Un autre point qui ne trahit pas est la maturité, que ce soit des sujets abordés, de construction historique ou de conclusion. De plus, les mangas de ce type savent facilement quelle corde sensible toucher, et ainsi, ils font très souvent appel au côté sentimental des choses, que ce soit par tristesse, bonheur, amusement, compassion, et j'en passe énormément. Voilà pour ces 3 points. Je pense avoir été assez clair, mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si j'ai loupé un point qui vous semble important ou si vous avez tout simplement des questions. Maintenant, je vais vous parler d'une dernière chose concernant les classifications. Il existe une notion que l'on peut appeler point de sûreté, qui va tout simplement faire qu'une action, mentalité ou autre, fait qu'une œuvre aura plus de facilité à appartenir à une classification. Souvent, ces points ont été attribués sur le tas par la majorité, soit parce qu'ils ont été assimilés à une classification, ou encore parce que les auteurs en ont abusé dans les œuvres concernées à une classification donnée. Un exemple, imaginez le manga de Viking Vinland Saga, sans mort et sans effusion de sang. Imaginez aussi Shingeki no Kyojin avec du fan service abusé et absurde. Et enfin, imaginez Made in Abyss sans torture d'assombrissement physique ou mental. Je pense qu'on est tous d'accord qu'avec ces points-là, ces différents seinen pourraient redescendre dans la case shonen. Eh bien, c'est cela que je souligne. Il existe des points comme le fan service abusé et sans aucun sens d'apparition, propre à un classificateur. Gardez ces notions de points de sûreté en tête, car c'est souvent avec ce genre de choses que l'on détecte en premier lieu un problème de classification. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai été assez clair et que j'en ai perdu aucun en route. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.